On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Garde les genoux pliés si tu as de la tension au niveau du bas du dos. Autrement, tu peux mettre les jambes en Shavasana, donc tendues et rouler à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, mais en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe vitesse et puissance de ta respiration. Vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a une variation, un changement? Observe. Deviens témoin. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre, sans pouvoir changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième, ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long, aussi pendant les phases de suspension. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et ralentis ta respiration. Rends ta respiration plus longue et lente. Longue, lente
Contrôlé mais confortable. Prolonge aussi légèrement les pauses, sans forcer, mais rends aussi les pauses légèrement plus longues, toujours en gardant la gorge détendue. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable et constante du début jusqu'à la fin. Observe tes poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi au niveau de la longueur. Et crée une respiration qui aille la même longueur dans la phase de l'inspiration et de l'expiration. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue et lente, constante du début jusqu'à la fin. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la troisième, rends l'expiration plus longue de l'inspiration. Jusqu'à arriver au double de la longueur. Là aussi, sans forcer. Observe ton corps. Et s'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. Ce n'est pas un défi. Tu es en train de jouer avec toi-même. Donc respecte toi-même. Sois gentil avec toi-même. Joue avec ta respiration, mais toujours en écoutant ton corps. Expiration plus longue de l'inspiration jusqu'à arriver au double de l'inspiration. Encore 3 respirations, longues, lentes, contrôlées mais confortables, constantes du début jusqu'à la fin, avec l'expiration plus longue de l'inspiration. À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement
S'il y a des émotions ou des sensations qui ont remonté en surface, enregistre s'il y a des émotions. Inspire profondément, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants, avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. Alors, commençons tout de suite en Baddha Konasana. Donc les pieds se touchent, les genoux partent à l'extérieur. Garde les pieds relativement loin du pubis. Donc contrôle d'avoir les genoux plus ou moins à 90 degrés. Donc assez loin. Okay. Mets les mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les lombaires en avant, comme pour cambrer le dos. Regarde vers le ciel. 3 respirations. Continue à rouler le bassin en avant, cambre le dos. À la fin de la 3e respiration, reviens dans une position plus confortable. Inspire profondément. Avec l'expiration, arrondis le dos, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, cambre le dos, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril encore une fois. Inspire, regarde le ciel. Ok, reviens dans une position neutre. Garde les mains sur les genoux et commence à créer des petits cercles avec les lombaires. Notre danse du ventre. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets les mains derrière les fesses. Penche-toi légèrement en arrière, pas beaucoup, juste légèrement en arrière. Pousse la partie externe des pieds l'une vers l'autre et tire la partie interne des pieds en direction des genoux, comme pour ouvrir la plante des pieds vers le ciel. Observe que ce mouvement de rotation des pieds t'aide à descendre les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations, continue à tirer la partie interne des pieds en direction des genoux pour ouvrir le plus possible la plante des pieds. À la fin de la 3e respiration, relâche. Roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur et petit à petit descends vers l'avant. Laisse la tête descendre librement en direction du sol. Détends le visage, la mâchoire, détends la gorge, détends la nuque. Laisse la nuque devenir plus longue. Détends les épaules, les bras, les mains. Colonne vertébrale. Détends le ventre. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les mains sous les genoux. Rapproche les 2 genoux. Et prends les 2 genoux avec les bras.
Garde un contact ferme entre poitrine et cuisse. Laisse la tête descendre en direction des jambes. Et petit à petit, commence à marcher en avant avec les orteils. Jusqu'à ton maximum d'aujourd'hui. Le maximum d'aujourd'hui est là où ta poitrine est encore en contact avec les cuisses. Mais si tu marches encore 1 millimètre, ils vont se séparer. Donc ça, c'est ton maximum. Poitrine encore en contact avec la cuisse, mais c'est vraiment le dernier contact. Si tu avances encore, poitrine et cuisse, ils vont se séparer. Reste là. 3 respirations. Là aussi, détends le visage, la mâchoire, la gorge. Détends la nuque, le dos. Détends le ventre. À la fin de la 3e respiration, essaie d'avancer encore d'1 millimètre et observe si ta poitrine reste encore en contact ou pas. Et si jamais, trouve ton nouveau maximum et reste encore là pour 3 respirations. Détends de nouveau ton corps. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, essaie d'avancer encore d'un micromillimètre. Observe si tu as encore un petit marge ou pas. Et reste dans ta position ton maximum, encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte. Ok. Prends une sangle. Soit une sangle, soit une écharpe pas élastique, soit une ceinture. Tout ce que tu as de pas élastique. Ok. Et là, couche-toi au sol. Garde les 2 pieds en contact avec le sol. Pour commencer, évidemment. Mets les 2 pieds ensemble. Lève la jambe droite et mets la sangle autour de la partie la plus large du pied droit. Tends la jambe droite. Garde les bras tendus et la jambe tendue. Prends la sangle avec les 2 mains, disons les 2 brins de la sangle avec les 2 mains. Donc sépare les 2 brins de la sangle. Voilà. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Et là, commence à pousser le talon vers le ciel et tire les orteils vers ton visage. Même si c'est un micro-mouvement. Pas besoin d'avoir un mouvement très ample. Orteil vers toi, talon vers le ciel. Et là, active la cuisse. Contracte le quadriceps. Imagine de pousser le genou
en arrière. Et observe que dès que tu as la cuisse active, tu peux peut-être avancer d'un micromillimètre le long de la sangle. Garde la jambe active, garde la cuisse active. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, pousse avec le pied gauche contre le sol. Roule légèrement le bassin en arrière. Et de nouveau, avance d'un micromillimètre le long de la sangle. Continue tous les mouvements qui t'as déjà mis en place. Donc, j'ai entendu talon vers le ciel, orteil vers toi, cuisse active. 3 respirations. Pousse avec le pied gauche contre le sol. À la fin de la 3e respiration, relâche le pied droit, laisse le pied droit descendre à côté du pied gauche. Mets les mains au niveau du ventre, 3 respirations. Calme, longue, détendue. À la fin de la 3e respiration, lève le pied gauche, mets la sangle autour de la partie la plus large du pied gauche, tends la jambe gauche. Prends les 2 brins de la sangle avec les 2 mains. Et la première chose, pousse le talon vers le ciel et les orteils vers toi. Jambes tendues. Même si tu as besoin de garder le pied beaucoup plus vers la fin du tapis, ce n'est pas du tout un problème, mais garde la jambe tendue. Talon vers le ciel, orteil vers toi. Et là, commence à activer la cuisse. Pousse le genou vers l'avant du tapis. Okay. Si tu as un peu plus de marge, avance le long de la sangle. Mais sans perdre tous les autres mouvements. Donc, talon vers le ciel, orteil vers toi, cuisse active, jambes tendues, genou vers l'avant du tapis. Okay. Là, pousse avec le pied droit contre le sol pour créer une légère rotation du bassin. Avance encore légèrement le long de la sangle. Garde toujours la jambe tendue, talon vers le ciel, orteil vers toi, cuisse active, genou vers l'avant du tapis. 3 respirations. Et à la fin de la 3e, plie la jambe gauche, mets le pied gauche à côté de la jambe droite, mets les mains au niveau du ventre pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le pied droit de nouveau. Mets la sangle autour de la partie la plus large du pied droit. Tends la jambe tout de suite. Prends les 2 brins de la sangle avec la main droite. Garde la main gauche au niveau du ventre. Jambe droite tendue, tendue pour du vrai. Donc si jamais, n'hésite pas à la mettre plus bas, c'est pas du tout un problème. Ça peut être même très bas, mais garde la jambe tendue. Inspire profondément. Avec l'expiration,
commence tous les mouvements que tu connais déjà. Donc, pousse le talon vers le ciel, les orteils vers toi, active la cuisse, pousse le genou vers l'avant du tapis. Et avec tous ces mouvements en place, petit à petit, laisse la jambe droite partir vers la droite, latéralement. Garde la main gauche sous le ventre. Tu peux aussi ouvrir le genou gauche à l'extérieur pour équilibrer un peu le mouvement du bassin. Parce que dès que la jambe droite part vers la droite, le côté gauche du bassin se lève. Donc pour stabiliser le bassin, laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement. 3 respirations. Jambes tendues toujours. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte. Lève la jambe gauche, glisse le pied gauche à l'intérieur de la sangle. Enlève le pied droit, descend le pied droit au sol, change de main. Prends la sangle avec la main gauche. Recrée tous les mouvements. Donc, pousse le talon vers le ciel, les orteils vers toi. Active la cuisse, pousse le genou en arrière, vers l'avant du tapis. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à descendre petit à petit la jambe gauche vers la gauche. Pour équilibrer le bassin, laisse le genou droit s'ouvrir latéralement. 3 respirations. Continue à activer la cuisse. Continue à pousser le talon à l'extérieur et les orteils vers toi. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte. Mets les 2 pieds dans la sangle. Prends les 2 brins de la sangle avec les 2 mains. Séparées. Jambes bien tendues. Pousse les cuisses, les genoux vers l'avant du tapis. Active les cuisses. Roule le bassin en arrière pour rapprocher les pieds aux mains. Garde les jambes tendues. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le pied gauche descendre de nouveau au sol. Tends la jambe gauche au sol. Les 2 jambes sont tendues maintenant, sont bien tendues, pas de trichage. Voilà. Ok. Prends la sangle avec la main gauche, mets la main droite au sol, écartée par rapport à ton bassin, sur le côté droit. Inspire profondément avec l'expiration, laisse le pied descendre vers la gauche. Torsion, belle torsion. Laisse le pied descendre jusqu'au sol. 3 respirations. Les 2 jambes sont tendues. Même là, même dès qu'ils sont au sol, les 2 jambes sont bien tendues. À la fin de la 3e, petit à petit, remonte. Glisse de nouveau la jambe gauche, le pied gauche à l'intérieur de la sangle, change de pied. Laisse la jambe droite descendre au sol, tends la jambe droite,
Pousse les deux talons à l'extérieur. Pousse les deux orteils vers toi. Prends la sangle avec la main droite, mets la main gauche au sol, un peu écartée par rapport à ton bassin. Jambes tendues. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse la jambe gauche partir vers la droite jusqu'à toucher le sol. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets de nouveau les deux jambes à l'intérieur de la sangle. Pousse les genoux vers l'avant du tapis pour tendre au maximum tes jambes. Même si tu as la tendance à avoir l'hyperextension des genoux, dans cette position, vu qu'il n'y a pas beaucoup de poids, ce n'est pas du tout un problème. Surtout vu que tu dois contracter les cuisses. Donc, pousse les genoux en arrière, même si tu as l'hyperextension des genoux, et contracte les cuisses. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux. Laisse les pieds redescendre au sol, mets les mains au niveau du ventre pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Cool. 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Si tu as l'hyperextension des coudes, contrôle, vu que tu as quand même aussi le temps vidéo, contrôle d'avoir les bras directement vertical. Ok. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Contrôle d'avoir les genoux directement sous les fesses. De nouveau, vu que tu as quand même ton vidéo, contrôle dans ton vidéo d'avoir les mains directement sous les épaules et les genoux directement sur les hanches. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, arrondis le dos, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol, regarde vers le ciel. Encore une fois, à ton propre rythme, arrondis le dos quand tu expires, cambre le dos quand tu inspires. Quand tu as le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Tout petit. Martine, pas forcément toi parce que tu as déjà les jambes, les genoux et les bras assez écartés. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas avec les genoux pliés. Et petit à petit, sans perdre le mouvement vers le sol des épaules, commence à tendre les jambes. Si tu as l'impression que les épaules commencent à pousser vers l'avant, garde les genoux pliés, ce n'est pas du tout un problème. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à un Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Jambes
tendu. Même chose qu'on faisait avec la sangle. Pousse les genoux légèrement en arrière et surtout active les cuisses. Roule les jambes légèrement à l'intérieur, comme pour écarter les talons. Détends le ventre. Détends la colonne vertébrale. Détends la nuque, le visage, la gorge, la mâchoire. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à la taille et sans plier les jambes, au contraire en activant encore plus les cuisses, lève le buste jusqu'à l'horizontale. Jambes tendues. Cuisses actives. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, toujours en gardant les jambes bien actives, passe à Tadasana. Remonte complètement. Ok. Les 2 genoux en contact, les 2 pieds en contact, les 2 orteils en contact. Les talons légèrement écartés. Okay. Roule le bassin en arrière. Pour rouler le bassin en arrière, roule les cuisses à l'extérieur. Observe que dès que tu roules les cuisses à l'extérieur, le coccyx glisse naturellement sur le corps. Et dès que le coccyx glisse naturellement sur le corps, aussi le ventre rentre gentiment à l'intérieur. Juste avec la rotation externe des jambes. Okay. Le mouvement est relativement subtil. Pas besoin de faire comme ça. C'est juste un mouvement assez subtil. Dès que tu roules les cuisses à l'extérieur, le coccyx naturellement glisse sur le corps et le pubis légèrement monte. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et pousse les 2 pouces en arrière. Imagine d'avoir un fil que te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Rallonge toute la colonne vertébrale. Et relâche. Roule les 2 bras à l'intérieur. Plie les coudes et prends les coudes avec les mains. Lève les sternums, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sur le corps. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. En gardant la prise des coudes, mets le pied droit vers l'avant, pied gauche en arrière. Les 2 jambes sont tendues. Regarde ton bassin. Est-ce que le bassin est parallèle au petit bord du tapis ou pas? KO, utilise là aussi la rotation des jambes à l'intérieur et à l'extérieur pour avoir le bassin directement parallèle au petit bord du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les 2 coudes vers le bas. Inspire profondément. Active les cuisses et petit à petit, descends avec le buste jusqu'à arriver au maximum avec le dos parallèle au sol. Regarde toujours vers l'avant. Continue à activer les jambes. Jambes actives. 3 respirations. Pousse le menton vers l'avant pour étirer aussi la gorge.
Et à la fin de la troisième respiration, petit à petit, remonte. Reviens en Tadasana et relâche les mains. Moi, j'ai plein de fourmis. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, j'ai plein de fourmis. C'est très bien. Ok. Alors, maintenant, on va reprendre les coudes. Mais, dès qu'on prend les coudes, il y a un côté qui est plus naturel. Donc, il y a un côté qui part à l'intérieur et un côté qui part à l'extérieur. Donc, tu pars dans ton côté naturel et après, tu changes. C'est hyper bizarre. Et là, de nouveau, essaye de marcher pour prendre le plus possible les coudes. Donc, ouais, c'est quand même bizarre, cette version. Ok. Là, de nouveau, pied gauche en avant, pied droit en arrière. Les deux jambes sont tendues. Première chose, contrôle ton bassin. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Lève le sternum, pousse les deux coudes vers le sol. Active les jambes et petit à petit commence à descendre. Roule le bassin en avant. Garde les jambes actives. Garde les cuisses actives. Surtout la cuisse gauche. Descends à ton maximum. Mais le maximum que je veux aujourd'hui, c'est avec le dos parallèle au sol. Pousse le menton vers l'avant. Regarde directement devant toi. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très très doucement, remonte. Reviens à Tadasana et relâche de nouveau. Ok. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Ok. Et là, fais encore un pas en arrière avec le pied gauche. Donc très écarté. Très très écarté. Okay. Là aussi, contrôle le bassin et roule les cuisses pour ajuster l'alignement du bassin. Glisse le coccyx sous le corps. Lève les bras vers le ciel, mais écarte les bras plus ou moins à 45 degrés. Pousse les deux pouces en arrière et là commence à plier la jambe droite. Mais continue à rouler le bassin en arrière. C'est pas vraiment très important de plier beaucoup la jambe, aussi parce que rappelle-toi que le genou ne doit jamais dépasser la cheville, mais c'est beaucoup plus important de rouler le bassin en arrière pour garder les lombaires longues et le buste directement sur le bassin. Martine roule beaucoup plus le bassin en arrière. Encore. Ok. L'idée, c'est vraiment de sentir étirer l'aine gauche. C'est ça qu'on doit sentir. Et là, commence à pousser avec la jambe tendue derrière, donc la jambe gauche, vers le sol pour activer tous les muscles de la jambe gauche. 3 respirations. Jambe gauche hyper active là. Et à la fin de la troisième, baisse les bras, mets les mains à la taille et reviens en Tadasana. Détends les bras. Ok. Là, pas en arrière avec la jambe droite. Et encore un petit pas en arrière pour avoir les jambes bien écartées. Première chose, contrôle ton bassin. Donc roule les cuisses pour ajuster l'alignement du bassin.
Pousse le talon gauche, le talon droit en arrière pour tendre la jambe droite. Okay. Commence tout de suite à glisser le coccyx sous le corps. Commence tout de suite à étirer l'aine droite. Lève les bras. Ouvre les bras à 45 degrés. Pousse les 2 pouces en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à plier petit à petit la jambe gauche, mais continue à rouler le bassin en arrière. Pousse le talon droit en arrière. Garde le buste directement sur le bassin. Okay. Et là, commence à activer tous les muscles de la jambe droite. Imagine de pousser la jambe droite vers le sol, comme si tu voulais traverser le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends les bras, mets les mains à la taille et reviens. Un Tadasana. Descends les bras, détends les bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, trouve une dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Tire le genou gauche vers la droite. Wow. Garde le plus possible le buste aligné. C'est horrible, c'est juste horrible. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Laisse le genou gauche partir à l'extérieur et mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite, peu importe à quel niveau. Mets les mains en position de cactus. Voilà. Tourne les avant-bras à l'extérieur et mets la paume des mains face au ciel. Pousse les 2 pouces en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends bras et jambes en même temps. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Prends avec la main gauche l'extérieur du genou droit et tire le genou droit vers la gauche pour une jolie torsion. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens vers le centre. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les bras en position de cactus. Roule les avant-bras à l'extérieur et mets la paume des mains face au ciel. Pousse les 2 pouces en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Et là, juste pour booster pas mal l'énergie, on va faire un kriya. Donc, kriya, c'est une sorte de purification au niveau des énergies. Le kriya qu'on va faire aujourd'hui, c'est relativement simple. C'est physique. C'est très physique.
mais c'est simple. L'idée, c'est de garder les mains à côté des cuisses, pas en contact avec les cuisses, mais juste à côté. Dès que tu es là, tu penches légèrement en avant et tu restes là. Donc le pied qui part en arrière est proche du sol. Là, je peux toucher le sol. Et l'idée, c'est pas de toucher, mais cas où je perds l'équilibre, je peux doucement toucher le sol. Les mains restent à côté des hanches. Regarde, disons, trouve un dristi aligné à ta colonne vertébrale. Parce que si tu as un dristi trop haut, la colonne vertébrale s'ouvre. Si tu as un dristi trop bas, se referme. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. Imagine que ton corps est toujours en Tadasana. Il y a juste une jambe qui part légèrement en avant. Mais tout le corps est toujours en Tadasana. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, on va commencer. Si jamais, on va rester relativement longtemps. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous le savez. Bras tendus à côté des hanches. Penche-toi sur la jambe gauche. Et petit à petit, commence à plier en avant. Trouve ton dristi. Garde la jambe gauche réactive. La jambe peut bouger légèrement pour faire une sorte d'amortisseur de toutes les vibrations de notre corps. Lève le sternum, baisse les omoplates. Rappelle-toi que tu es en Tadasana avec tout le buste et la jambe droite. C'est juste la jambe gauche qui part légèrement en avant. S'il y a des sensations qui commencent à monter, des sensations assez fortes au niveau musculaire, c'est tout à fait normal. Mais tu es bien plus fort que ça. Donc, laisse-les répartir. Même si ton côté mental revient toujours là où il y a des sensations fortes, déplace ton côté mental ailleurs. Détends le visage, détends la gorge, détends la mâchoire. On est presque au bout. On est déjà presque au bout. Presque. Pas encore tout à fait, mais presque. S'il y a des sensations quasi de brûlure au niveau des muscles, c'est tout à fait normal. Tu sais, le feu purifie. Le kriya souvent utilise le feu. Donc tu dois avoir ces sensations de feu à l'intérieur de ton corps pour purifier complètement ton corps. Là, on s'approche vraiment à la fin. Les derniers instants. Les derniers instants. 15 secondes. Tu peux encore garder ton corps pour 15 secondes. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Reviens, Tadasana. Oui, c'est fort. Ferme les yeux. Et observe que les sensations que tu avais sont en train de s'affaiblir assez vite. Et bien sûr que les sensations au niveau de la hanche gauche, de la jambe gauche, de la fesse gauche étaient très intenses. Mais là, ça va. C'est vraiment en train
baisser petit à petit. Penche-toi sur la jambe droite. Et petit à petit, reviens dans la posture. Penche-toi en avant. Trouve ton drishti. Rappelle-toi que ton corps est toujours en Tadasana. Tu as déjà fait un côté. Donc tu sais qu'il y aura des sensations. Tu sais qu'il y aura aussi au niveau mental des moments où tu te dis non mais là c'est bon, là je ne peux plus. Mais tu sais que tu peux quand même aller plus loin. Tu peux rester. Donc, concentre-toi sur le drishti. Tu peux aussi te concentrer sur la respiration en gardant une respiration calme. Le contrôle de la respiration peut t'aider à calmer ton côté mental. Garde la jambe droite réactive. Pour amortir tous les petits mouvements, toutes les petites variations et vibrations de notre corps. Presque au bout. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Ça aussi, il faut toujours considérer ça. Mais tu es là. Tu es là. On s'approche de plus en plus à la fin. Donc garde la jambe droite réactive. Et là, 15 secondes. Que 15 secondes. Et petit à petit, reviens en Tadasana. Reste en Tadasana juste pour quelques instants. Ferme les yeux. Observe les sensations au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau des fesses, même au niveau du ventre. Ouvre les yeux, écarte légèrement les jambes et crée des cercles avec le bassin. Petit à petit, pas besoin de faire des cercles très amples, pas besoin de faire des cercles vite. Tournons aussi dans l'autre sens. Oui, c'était intense, ça c'est sûr. Les kriyas rarement ne sont pas intenses, parce que c'est le but. Le but, c'est vraiment de créer cette feu de purification. Ok. Écarte encore plus les jambes. Contrôle d'avoir les orteils un peu plus proches par rapport aux talons. Donc les pieds partent un peu plus vers l'intérieur. Mets les mains à la taille et petit à petit, roule le bassin en avant. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Garde le poids de ton corps vers l'avant-pied. Dès que tu arrives à ton maximum, détends le dos, les bras, la tête, le visage, la mâchoire. Ferme les yeux. 5 respirations.
À la fin de la cinquième, plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille, remonte. Descends au sol. Dos au sol. Prends les genoux, rapproche les genoux à la poitrine. Et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Reviens dans le centre. Mets les tibias vers le ciel, mais garde les genoux pliés. Ok. Pied flex. Là, écarte les genoux et laisse les genoux descendre un peu plus vers le sol. Prends l'extérieur des pieds, pas l'intérieur, mais l'extérieur des pieds. Écarte les jambes, parce que sinon c'est encore plus difficile. Et la roule de nouveau, côté droite et côté gauche. Cette posture s'appelle Ananta Balasana. On peut le traduire comme enfant gâté, enfant heureux. Donc, normalement, les enfants heureux ont aussi un joli sourire. Donc, tu peux aussi faire un joli sourire. Yay! Ok. Quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Si tu as de la tension au niveau du bassin, des lombaires, tu peux mettre soit le traversant derrière les genoux, soit même mettre une chaise vu qu'on est à la maison. Il y a aussi ce côté positif. On peut mettre les mollets soit sur une chaise, soit sur le lit, juste un peu plus soulevé pour donner encore plus de détente au niveau des lombaires. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Chaussettes, polaires, écharpe, coussin pour les yeux. Le magnifique coussin pour les yeux. Garde le dos à plat contre le sol. Donc là aussi, roule les bras à l'extérieur. Écarte aussi légèrement les bras pour permettre aux omoplates d'être à plat contre le sol. Ferme les yeux. Si tu as quelque chose de relativement lourd, tu peux aussi mettre, s'il a un coussin lourd, une chose comme ça, tu peux le mettre au niveau du ventre pour permettre à ton corps de se détendre encore plus. Observe. Dès que tu es en Tadasana, dès que tu commences à te détendre, observe ton corps et observe aussi l'effet du poids au niveau du ventre. Utilise les premiers instants de Shavasana pour remercier ton corps. Ton corps physique qui t'a permis physiquement de faire les postures, ton corps mental qui t'a donné la motivation à le faire afin de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets pouce et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Garde les yeux fermés. Et laisse juste pour quelques instants ton corps mental se poser de nouveau. Comme un verre d'eau que tu poses sur une table a besoin de quelques instants, l'eau à l'intérieur de se calmer. Laisse quelques instants à ton côté mental de redevenir calme. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.